Dans une ville où la richesse côtoyait la peur, les braquages s'étaient multipliés comme une épidémie silencieuse. Les grandes demeures, avec leurs façades de pierre et leurs grilles ouvragées, n'étaient plus des sanctuaires. Le millionnaire, Paul Renard, un homme dont la fortune semblait défier le chaos, avait remarqué un détail troublant. Sa femme de chambre, Naomi, restait d'un calme presque surnaturel face aux rumeurs qui circulaient. Elle continuait à plier les draps avec précision, à servir le thé sans un mot superflu, ses yeux sombres ne trahissant jamais la moindre inquiétude. Ce qu'elle fit lors de la nuit fatidique bouleversa le monde entier. Le salon de la demeure des Renards, un chef-d'œuvre d'élégance avec ses tapis persans et ses lustres en cristal taillé, accueillait ce soir-là une trentaine d'invités pour un gala de charité. Les rires et le tintement des coupes de champagne emplissaient l'air, masquant la tension qui planait sur la ville. Paul, en costume blanc immaculé, discutait avec un banquier aux lunettes cerclées d'or. Sa femme, Clara, resplendissante dans une robe rouge sang, guidait leurs 3 enfants Héloïse, 8 ans, Théo, 6 ans, et la petite Lila, à peine 4 ans, vers une table où des amuse-bouches colorées les attendaient. Naomi, discrète dans son uniforme gris, circulait parmi les invités, ramassant les verres vides avec une grâce invisible. Soudain, un coup de feu déchira l'air. Bang! Le lustre trembla, ses prismes s'entrechoquant dans un carillon dissonant. Des éclats de plâtre s'effondrèrent du plafond, scintillant comme une neige empoisonnée sous les lumières tamisées. Les cris éclatèrent, stridents, désordonnés. Héloïse hurla, Théo se cramponna à la robe de sa mère, et Lila éclata en sanglots. Les invités, figés un instant, plongèrent dans le chaos. Des hommes en smoking se jetèrent sous les tables, des femmes trébuchèrent sur leurs talons hauts, renversant des flûtes de champagne point. À terre. Tout le monde à terre. Rugit un braqueur masqué, son pistolet brandi comme une extension de sa colère. Sa voix, gutturale et stridente, vibrait d'une nervosité à peine contenue. 3 autres silhouettes masquées surgirent des portes-fenêtres, leurs armes balayant la pièce. À genoux, mains en l'air. Aboya l'un d'eux, visant Paul, dont le costume blanc semblait une cible éclatante dans la pénombre. Paul sentit son cœur s'arrêter. Lui, qui avait bâti un empire à la force de sa volonté, se retrouva réduit à un homme vulnérable, les mains tremblantes levées vers le ciel. « Prenez ce que vous voulez, balbutia Théil, la gorge sèche. Ne faites de mal à personne, je vous en supplie. Tais-toi, grogna le braqueur, enfonçant le canon de son arme à quelques centimètres de son front. Une goutte de sueur glissa le long de la tempe de Paul, traçant un sillon luisant sur sa peau pâle. On prend tout, mon riche. Un mot de plus, était le premier à y passer. Clara, à quelques pas, serra ses enfants contre elle, ses ongles s'enfonçant dans leurs petits bras. Ne leur faites pas de mal, cria-t-elle, sa voix brisée par la terreur. Héloïse enfouit son visage dans la robe de sa mère, tandis que Théo, les yeux écarquillés, fixait les masques noirs des braqueurs. Lila, tremblante, murmurait des mots inaudibles, ses joues striées de larmes point. Silence. Une arme se braqua sur Clara, le métal luisant sous la lumière des lustres. Un bruit de plus, et la prochaine balle frôlera tes gosses. Les sanglots des enfants redoublèrent, leurs voix perçant l'air comme des lames. Le chaos était total, un tourbillon de peur, de verres brisés et de respirations hachées. Alors, un silence étrange s'installa, comme une pause dans une tempête. Naomi s'avança lentement, ses pas mesurés sur le tapis persan. Ses mains étaient levées, ses yeux sombres fixaient les braqueurs avec une intensité qui semblait défier la gravité du moment. Son uniforme, d'une simplicité austère, contrastait avec la scène opulente, mais sa posture droite, assurée, parlait d'une force intérieure. Pas un tremblement, pas une larme. Juste un calme glacial, comme si elle avait déjà vu l'enfer et en était revenue point. « Toi, à terre, maintenant !» hurla un braqueur, son arme pointée sur elle. Ses yeux, visibles à travers les fentes de son masque, trahissaient une nervosité croissante. Naomi secoua la tête, un mouvement presque imperceptible. « Les enfants sont derrière moi, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Vous ne voulez pas qu'ils crient encore plus fort, n'est-ce pas ? Le braqueur tressaillit, son doigt frôlant la détente. « Qu'est-ce que t'as dit ? Tu m'as entendu. » Sa voix était un roc, inébranlable. « Pointe ton arme plus bas. Tu leur fais plus peur qu'à moi. » Une hésitation passa dans les yeux du braqueur, un éclair de doute à peine masqué par son masque de tissu noir. « Déplacez-la » ordonna le chef, un homme trapu dont la voix rauque vibrait de tension. Il se tenait près de la cheminée en marbre, son pistolet balayant la pièce comme un prédateur en chasse. Elle nous ralentit. Clara, les larmes roulant sur ses joues, murmura « S'il vous plaît, Naomi, faites ce qu'ils disent. » Sa voix tremblait, mais elle serrait ses enfants plus fort,
comme si son corps pouvait les protéger des balles. Mais Naomi ne bougea pas. Droite, les paumes ouvertes, elle fixa le chef sans ciller. Bijoux, argent, téléphone. Aboya Tehil, jetant un sac en toile à un invité terrifié, un avocat aux lunettes embuées de sueur. Remplissez-le, vite. Les mains des convives s'activèrent dans un silence oppressant. Des montres en or, des bagues serties de diamants, des portefeuilles en cuir s'entassèrent dans le sac, accompagnés du cliquetis des bracelets et du froissement des billets. Un homme, le banquier aux lunettes cerclées d'or, laissa tomber son téléphone dans un claquement sec. Un braqueur le gifla violemment, le faisant vaciller. Plus vite, bande de rats. Paul, la sueur ruisselant sur son visage, détacha maladroitement sa montre en or massif, un héritage de son grand-père, un objet qu'il chérissait autant pour sa valeur que pour sa mémoire. J'essaie, gémit-il, je fais de mon mieux. Un pistolet s'enfonça contre sa tempe, le faisant sursauter. Le métal froid contre sa peau lui arracha un frisson. Les braqueurs aboyaient à chaque mouvement, leur voix claquant comme des coups de fouet dans la pièce tendue. Mais la voix de Naomi, grave et claire, trancha l'air comme une lame. Vous criez parce que vous avez peur. Le silence retomba, aussi lourd qu'une chape de plomb. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, même celles des enfants, qui levèrent leurs visages mouillés de larmes. Le chef s'avança, son arme levée, le canon à quelques centimètres de son visage. Répète ça, siffla Tehil, sa voix tremblant de rage. Vous avez peur, répéta Naomi, son regard planté dans le sien. Votre doigt tremble à chaque cri. Les hommes effrayés font des erreurs. Les erreurs tuent. Baissez la voix. Gardez la main stable. Vous ne voulez pas tirer. L'arme du chef s'enfonça contre son front, laissant une marque rouge sur sa peau. Répète encore, gronda Tehil, sa voix vacillant entre colère et incertitude. Vous ne voulez pas tirer. Paul, la gorge nouée par la nausée, murmura, Naomi, arrêtez, s'il vous plaît. Sa voix était à peine audible, étouffée par la peur qui lui serrait la poitrine point. Ferme-la. Le chef pivota, son arme braquée sur lui. Les enfants hurlèrent de plus belle, leurs pleurs perçant l'air comme des sirènes. Un braqueur cria, faites-les taire, bon sang. Je ne peux pas. Sanglota Clara, serrant ses enfants si fort qu'ils semblaient étouffés contre elle. Héloïse murmurait des mots incohérents, Théo tremblait comme une feuille, et Lila, la plus jeune, s'agrippait à la robe de sa mère comme à une bouée-point. Assez. La voix de Naomi claqua comme un coup de tonnerre. La pièce se figea. Même les enfants, saisis par son ton, se turent, leurs sanglots réduits à des reniflements étouffés. Vous êtes venus pour l'argent, pas pour les corps, dit-elle lentement, chaque mot pesait comme une sentence. Si vous tirez, la police vous traquera sans relâche. Vous le savez. Restez calme, partez avec ce que vous avez, et tout le monde survit. Choisissez l'histoire que vous voulez laisser derrière vous. Le chef respirait lourdement, sa poitrine se soulevant sous son blouson noir. Les autres braqueurs échangèrent des regards nerveux, leurs armes vacillant légèrement. L'un d'eux, un homme mince au masque légèrement de travers, murmura, « Patron, elle gagne du temps. » « Tais-toi » rugit le chef, mais sa voix se brisa, trahissant sa propre peur. Naomi, immobile, poursuivit, « Ils ont déjà peur de vous. Inutile de crier. Inutile de menacer les enfants. Ils vous voient. Ils se souviendront de vos voix, de vos gestes. Ne les forcez pas à vous voir comme des monstres. » Paul, le cœur battant à tout rompre, ne comprenait pas. Cette femme, qui passait inaperçue dans sa maison, qui servait le dîner en silence et polissait l'argenterie sans jamais se plaindre, fixait la mort sans ciller. Un souvenir fugace lui revint. Naomi, un soir, rangeant la vaisselle avec une précision presque militaire, ses mouvements rapides et assurés. Il n'y avait jamais prêté attention. Jusqu'à maintenant point. Qui êtes-vous ? Murmura-t-il, sa voix tremblante d'incrédulité. Le chef, furieux, enfonça son arme contre le front de Naomi. La marque rouge s'intensifia sur sa peau, mais elle ne broncha pas. « T'es folle, ou t'as quelque chose à cacher ?» Elle inclina légèrement la tête, un sourire presque imperceptible au coin des lèvres. « Je suis juste celle que vous n'auriez pas dû sous-estimer. » Dans un éclair, elle agit. Son coude frappa le poignet du chef avec une précision chirurgicale, faisant tomber l'arme dans un bruit métallique. Avant que les autres ne puissent réagir, elle lui tordit le bras dans le dos, le forçant à s'effondrer à genoux avec un grognement de douleur. Des exclamations emplirent la pièce, un mélange de choc et de terreur point. « Attrapez-la » hurla un braqueur, levant son arme. Mais Naomi était plus rapide. Elle se baissa, ramassa l'arme du chef, et en 2 mouvements fluides, désarma un second braqueur,
envoyant son pistolet valser à travers le tapis. Un craquement sec retentit lorsqu'elle frappa la mâchoire du troisième homme d'un coup de paume, le faisant s'écrouler comme une marionnette désarticulée. Le dernier braqueur, pétrifié, tenait son arme d'une main tremblante. Naomi braqua l'arme du chef sur lui, sa posture aussi stable qu'un roc. « Lâche-la !» Il hésita, son souffle erratique. « J'ai dit, lâche-la !» L'arme toucha le sol avec un bruit sourd. La pièce devint silencieuse, suspendue dans un mélange d'incrédulité et de soulagement. Naomi se tenait au centre, l'arme toujours en main, le chef gémissant à ses pieds, le bras tordu dans une prise implacable. « Vous êtes venu en pensant que cette maison était une proie facile, » dit-elle, sa voix froide comme une lame. « Mais parfois, la personne la plus discrète est la plus dangereuse. » Paul, bouche bée, murmura « Comment avez-vous fait ça ?» Elle ne le regarda pas. Plus tard. Des sirènes hurlèrent au loin, leur écho se rapprochant comme un battement de cœur. Les yeux des braqueurs s'écarquillèrent. « Les flics !» siffla l'un d'eux, la panique dans la voix point. « À genoux !» ordonna Naomi, son ton ne laissant aucune place à la désobéissance. Main derrière la tête. Maintenant. Pour la première fois, ils obéirent sans un mot. Quelques minutes plus tard, la police fit irruption dans le salon, armes au poing. Ils trouvèrent les braqueurs alignés au sol, leurs pistolets éparpillés comme des jouets abandonnés. Les invités, encore tremblants, étaient indemnes. Clara serrait toujours ses enfants, qui s'accrochaient à elle comme à une ancre. Paul, assis sur le canapé, fixait Naomi, incapable de détacher ses yeux d'elle. L'officier en chef, un homme aux tempes grisonnantes et à la voix grave, la dévisagea. « Qui les a maîtrisés ?» Paul, encore sous le choc, murmura « Elle. » Naomi. Plus tard, lorsque le chaos s'apaisa, les invités furent escortés vers des ambulances pour des examens de routine. La maison, autrefois un symbole d'opulence, ressemblait à une scène de guerre. Des verres brisés jonchaient le sol, les tapis étaient tachés de vin renversé, et une odeur de poudre flottait dans l'air. Paul s'approcha de Naomi, qui se tenait près d'une fenêtre, regardant les gyrophares danser dans l'obscurité. Ses mains tremblaient encore, mais sa voix portait une admiration nouvelle. « Naomi, qui êtes-vous vraiment ?» Elle lui lança un regard perçant, ses yeux sombres révélant une histoire qu'elle avait longtemps gardée secrète. « J'étais militaire, autrefois. J'ai servi dans des zones où chaque jour pouvait être le dernier. J'ai vu des choses que personne ne devrait voir. Quand j'ai quitté l'armée, j'ai voulu une vie simple, un endroit où je pourrais être invisible. Mais certaines compétences, elles ne vous quittent jamais. » Paul déglutit, la voyant pour la première fois. Elle n'était plus seulement la femme de chambre qui passait inaperçue dans sa maison. Elle était un rempart, un roc, la raison pour laquelle sa famille respirait encore. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Naomi esquissa un sourire triste. Qui écoute une femme de chambre? Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Clara s'approcha, tenant toujours la main de Lila. Héloïse et Théo, encore secoués, suivaient de près. « Merci, » murmura Clara, la voix brisée. « Vous avez sauvé mes enfants. » Naomi hocha la tête, son regard s'adoucissant. « J'ai fait ce que je devais faire. » L'histoire de Naomi se répandit comme une traînée de poudre, transcendant les frontières. Les journaux titraient « La femme de chambre héroïque, une inconnue défie la mort ». Dans les cafés, les écoles, les marchés, on raconta comment une femme ordinaire, celle que personne ne remarquait, avait transformé une nuit de terreur en une leçon d'humanité. Son courage parlait à tous, aux mères qui protégeaient leurs enfants, aux travailleurs invisibles qui portaient des fardeaux silencieux, aux âmes brisées qui cherchaient encore la force de se relever. Des semaines plus tard, Paul et Clara invitèrent Naomi à dîner, non pas comme employée, mais comme invitée d'honneur. Elle refusa poliment, préférant rester dans l'ombre. Mais dans les rues, les gens chuchotaient son nom. Naomi, l'héroïne inattendue, devint un symbole. Le courage n'a pas de visage, pas de statut, pas de limite. Il dort en chacun, attendant son heure pour se réveiller. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous? Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.